Dans cette vidéo, on parlera des 10 emplois les moins bien rémunérés en Allemagne pour que vous puissiez tout faire pour les éviter. Générique. Allô, je suis Sena Diallo et bienvenue dans Connaître l'Allemagne. Ici, comme vous savez, on parle de tout ce qui tourne autour de l'Allemagne, de près comme de loin. On parle des procédures d'immigration pour arriver en Allemagne, de la culture allemande, de la vie en Allemagne. Donc, si ça t'intéresse, tu peux t'abonner et tu peux activer la cloche de notification. Comme je l'ai dit dans l'introduction, aujourd'hui, on va parler des 10 métiers les moins bien rémunérés en Allemagne. J'ai fait une vidéo où je vais faire une vidéo sur les 10 formations les moins bien rémunérées en Allemagne. Donc, il y a une nuance entre les métiers qui sont mal rémunérés et les formations qui sont mal rémunérées. Dans certains métiers, la formation peut être mal rémunérée, mais le métier en lui, il est bien en fait. Certaines formations sont ingrates. Moi, j'appelle ça ingrat. Certaines formations sont ingrates et le métier derrière, lui, il est bon. Et ça peut aller aussi inversement. Donc déjà, c'est quoi un salaire mal rémunéré? Un salaire mal rémunéré, c'est un salaire ou un boulot qui est payé en dessous du salaire moyen. Ici en Allemagne, le salaire moyen en 2021 était de 48 000 euros. Donc environ 4 000 euros brut par mois. Donc on va commencer par le numéro 10 et on va descendre petit à petit pour arriver au boulot le moins bien payé de toute l'Allemagne. Ces données datent de 2023 et proviennent du site Kununu, qui est le comparateur par excellence de boulot en Allemagne. Je pense que vous avez tous entendu parler de Kununu. Donc, ce sont des sources fiables. En 10e position, nous avons Kurierer ou Kurierin. Il y a une différence entre Kurierer et Lieferant. Un Kurierer, c'est celui qui va livrer le courrier, les petites enveloppes. Alors qu'un Lieferant, c'est-à-dire un livreur, c'est celui qui va faire les livraisons de fruits, de légumes, de pizza, de MS, voilà, les gros paquets là. C'est ça un livreur. Alors qu'un Lieferant, alors qu'un Kurierer, c'est celui qui livre le courrier. Je pense qu'en français, il n'y a pas de différence entre les deux. Hein. C'est livreur. Mais en allemand, ils font la différence. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas. Donc, à la 10e position, on a Kurierer. Donc, ils ont un salaire moyen de 26 200 langues. C'est clairement en dessous de la moyenne. On est à 48 000. Eux, ils sont à 26 200. Ils sont largement au-dessous de la moyenne. Mais ici, on remarque que la satisfaction au travail est de 47%. Donc, 47% des gens qui sont Kurierer sont plutôt contents de leur travail. Presque la moitié, c'est pas mal. L'avantage de ce travail, c'est que vous avez généralement des heures flexibles de travail. J'ai du mal à comprendre ce qu'ils entendent par flexible parce que généralement le courrier est livré jusqu'à 18 heures maximum. Mais je pense que peut-être flexible dans la mesure où vous pouvez commencer à travailler quand vous voulez. Et vous avez juste un intervalle de temps à respecter et puis vous pouvez commencer quand vous voulez. L'essentiel, c'est de respecter le nombre minimal de courriers à livrer par jour. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'on parle de flexibilité. En 9e position, nous avons le travail de floriste. Et oui, malheureusement pour les naturalistes, le travail de floriste n'est pas un travail qui est très rentable ici en Allemagne. Nous avons un salaire moyen de 26 200 par an, soit 2 167 euros par mois brut. C'est-à-dire qu'avec encore tout, on n'a encore rien retiré, pas d'impôts et tout. C'est pas ce qui va arriver dans votre compte. Le netto, c'est ce qui arrive dans votre compte. Le brutto, c'est le salaire de base. Donc, avec un salaire brutto de 2 167 euros, ils sont en 9e position de notre classement. Le Gehaltszufriedenheit ici est de 38%. Donc, il y a 38% de fleuristes qui sont contents d'avoir ce salaire-là. C'est largement au-dessous du travail de Kurierer qui était de 47%. Mais l'avantage ici, c'est que ils ont un travail assez créatif et généralement les gens qui sont fleuristes sont fiers de l'être pour la planète et tout ça. Malheureusement, c'est un travail saisonnier ici en Allemagne vu qu'il fait froid la plupart du temps. Donc, il y a beaucoup de plantes qui ne peuvent pas pousser naturellement durant toute l'année. Ils sont obligés de gérer dans les trucs bons. Bref. En 8e position de notre classement, on a le Küchenhilfer, c'est-à-dire celui qui aide en cuisine. Il faut différencier celui qui aide en cuisine du chef parce que le chef, c'est le chef de cuisine. C'est souvent le chef, non? Oui, le chef. Mais
Mais le Küchenhilfe, c'est celui qui est seulement là pour faire des petites tâches à côté comme ça là. Il n'a pas vraiment de... Voilà, il n'est pas très important. Il n'est pas aussi important que le chef. Il fait les petits travaux à côté comme ça, comme, je sais pas, découper les oignons, découper les tomates, voilà. Tout ce qui est de l'aide en cuisine, il est là. Il a un salaire annuel moyen de 25 900 euros qui correspond à 2159 euros par mois brut. Le Gehaltszufriedenheit ici est de 45%. C'est supérieur au précédent. 45%, ça veut dire que presque la moitié de ceux qui travaillent en cuisine sont contents de leur travail. Ici aussi, on a un travail saisonnier. Mais j'aimerais dire que pour avoir déjà fait cela, parce que comme je suis étudiante, je fais souvent les petits jobs de temps en temps. J'ai aussi travaillé en cuisine. Ça a un gros avantage. Vous pouvez parfois ramener la nourriture à la maison. Parfois, on sait la nourriture dans des grands événements. Il y a de gros restes. 99% du temps, il y a de gros restes après les événements. Et certains chefs sont gentils. Ils vous laissent faire des bols comme ça et rentrer chez vous avec. D'autres, ils disent que non, vous pouvez pas rentrer. Mais généralement, les internes, les Küchenhilfe internes, là, ils ont le droit de rentrer avec la nourriture. Donc ça, c'est un gros avantage parce que imagine, chaque jour, tu rentres avec la nourriture. Tu n'as plus besoin de préparer chez toi. Ça te fait économiser environ 400-500 euros par mois. Donc c'est quand même un gros avantage. En 7e position de notre classement, nous avons le call center agent, c'est-à-dire celui qui travaille dans un call center. Les gens qu'on appelle au cours d'un service là, quand on a un problème avec notre carte, quand on a un problème avec, je sais pas, une livraison, n'importe quoi, ils sont mal payés, les amis. Donc, je pense que après avoir su ça, on va essayer un peu d'avoir du tact qu'on va les appeler la prochaine fois. Parce que ce sont pas eux qui sont responsables de l'entreprise. Ils sont juste des employés. Devinez un peu quel est leur salaire à la fin du mois. 2142 euros brutto par mois. Donc 27 200 par en moyenne. C'est pas beaucoup du tout. Pour le stress qui est lié à leur travail, je trouve que c'est pas beaucoup du tout. Le Gehaltszufriedenheit ici est de 47%. Donc il y a quand même presque la moitié qui est satisfaite de son travail. Moi, je peux pas travailler en call center. Pas sur la durée en tout cas parce que c'est un travail qui est trop lié au stress. Donc, je suis étonnée du fait qu'il y ait quand même 47% de personnes qui sont contentes de travailler dans un centre d'appel. Je pense que l'avantage principal, c'est que parfois vous pouvez travailler depuis la maison. Vous avez votre petit bureau, votre téléphone là et vous n'êtes pas obligé d'aller forcément au bureau et tout. Donc ça, c'est un gros avantage. En dehors de ça, je vois pas trop. En 6e position de notre classement, nous avons Raumpflegefachperson. En d'autres termes, les hommes ou femmes de ménage. Ils ont un salaire moyen de 25 400 euros par an. Donc 2144 euros brut par an. C'est pas beaucoup. Sachant qu'après, il y a encore les impôts qui arrivent. Donc, ils sont en dessous de 2000. Ils sont dans les 1800 comme ça, là, netto, qui arrivent dans leur compte. Je crois, voire même moins, dépendamment de la situation familiale de la personne. Donc, c'est pas beaucoup du tout. Et vraiment, c'est très étonnant. Gehaltszufriedenheit, 49%. Donc, il y a 49% de ces gens-là qui sont vraiment contents d'avoir leur salaire bas. Comme quoi, tout le monde n'a pas les mêmes attentes ici dehors. 49% de personnes sont satisfaites de ce salaire-là. Incroyable, j'aurais vraiment jamais cru. En 5e position, nous avons maintenant le livrant. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le livrant, c'est celui qui va livrer vos paquets et par votre courrier. Ils ont un salaire moyen annuel de 25 300 euros, soit 2109 euros brut le mois. On est toujours dans les salaires très bas. Ici, là, le Gehaltszufriedenheit est de 42%. Donc, vraiment plus bas que les autres. Mais on n'a pas encore atteint le niveau des 38% qu'on a eu derrière là. Donc ils sont à 42% des gens qui livrent les paquets qui ne sont pas contents de leur travail. Et non, qui sont contents plutôt, qui sont contents de leur travail. Donc à contrario, on a 58% qui ne sont pas contents. Bon, je comprends. Je pense que c'est un travail qui doit être assez pénible aussi. Hein. En 4e position de notre classement, ou plutôt 5e position ex aequo, on a la coiffeuse, notre chère coiffeuse qui nous rend belle, mais qui n'est très certainement pas assez payée pour ce qu'elle fait sur notre tête. Elle est ex aequo avec le livrant, c'est-à-dire qu'elle a également 25 300 par an, donc 2109 euros par an. Salaire bas, conditions assez difficiles parce que les coiffeuses doivent rester souvent debout toute la journée. Ce sont des travailleuses, hein. Ce sont des filles qui travaillent vraiment souvent, les gens, même les hommes qui travaillent. Donc, je trouve que c'est un boulot assez ingrat quand même. Hein. Être coiffeuse, ça dépend aussi, hein, parce qu'il y a les gens qui font les coiffures de luxe là, qui sont vraiment bien payés là. Les coiffeurs de stars et tout là. Tout dépend. Quand on dit salaire moyen, c'est pour le citoyen lambda. C'est pas pour tout le monde parce que dans chacun des métiers que j'ai cités, c'est là, il y a toujours des gens qui sont en dessous et des gens qui sont au-dessus de la moyenne. Donc,
Ça, c'est juste la moyenne que je vous donne. En troisième position, là, on est déjà dans le top 3. En troisième position de notre classement, on a le Backverkäuferin, Backverkäufer. Dans le boulanger, dans les gens qui vous vendent vos sucreries chaque jour. Là, devinez combien ils gagnent. Pas grand chose. On a 25 200 € par an. Ce qui fait en moyenne 2100 € brutto le mois. Gerald zu Friedenheit, ici là, nous avons 44% quand même. Donc il y a 44% de personnes qui vendent les sucreries, là, les petits gâteaux, les génoiseries, qui sont contents de leur travail. Mais il faut aussi noter que dépendamment de la taille du Bäckerei, de la boulangerie, non. Dépendamment de la taille de la boulangerie, votre salaire va dépendre. Et aussi du lieu, parce que les boulangeries du quartier ne font pas autant de chiffre d'affaires que les boulangeries qui sont dans les Bahnhof, qui sont en plein centre-ville là. Donc ça dépend. Ça, c'est vraiment le salaire moyen, comme j'ai dit. En deuxième position du salaire le plus bas de l'Allemagne, c'est-à-dire le deuxième boulot plus mal payé en Allemagne, c'est celui qui travaille au Tankstelle, à la station-service, celui qui est le pompiste là. Voilà, il a le deuxième salaire le moins bien payé de l'Allemagne, d'après Kununu. Donc le salaire moyen annuel est de 25 000 € ici, soit 2084 € le mois. On est toujours dans des salaires qui sont aux alentours de 2000 €. Vous voyez qu'entre le 10e et le deuxième jusqu'ici, il n'y a pas de très grande différence en fait. On n'a pas de salaire qui soit très haut à la 10e position et de salaire qui soit très bas à la 2e position. Ça diminue très lentement. Ça prouve quand même que malgré tout, il y a un système de régularisation des salaires de sorte à ce qu'il n'y ait pas des gens qui ont des salaires trop bas par rapport à la moyenne. Parce que voilà, si un salaire de 2000 € est le deuxième salaire le moins bien payé en Allemagne, je trouve quand même que ça reste assez... Voilà, c'est pas trop grave. C'est juste que je vais éviter ce boulot-là. C'est tout. Ici, on a un Gerald zu Friedenheit de 37% pour le gars qui travaille au Tankstelle. Donc, c'est pas beaucoup, mais ça va. Ça veut dire que quand même 37%, ça veut dire que, à contrario, on a 63% qui sont pas contents de leur salaire. Donc vraiment, ils sont pas contents du tout. Hein. Je pense que Gerald zu Friedenheit ici là, c'est le plus bas qu'on ait eu à avoir jusqu'à présent. 37%, puisqu'on avait eu 38%, mais 37% pas encore. Donc ils sont vraiment pas contents. Et je comprends parce que ils travaillent aussi souvent le week-end pour avoir ce genre de salaire là. Non merci. Alors le salaire, ou plutôt le boulot le plus mal payé en Allemagne, c'est lequel? Je vous laisse 5 secondes pour réfléchir. D'après vous, quel est le boulot le plus mal payé de toute l'Allemagne? Je suis que vous n'êtes même pas prêt de connaître. Vous êtes à des années-lumière de savoir de quoi il s'agit exactement. Parce que moi, je suis tombée de ma chaise quand j'ai vu ça. Taxifahrer. Le chauffeur de taxi. C'est le chauffeur de taxi qui est le plus mal payé en Allemagne. Le chauffeur de taxi. Incroyable. Moi, je pensais que voilà, le gars qui travaille à la boulangerie, là, il serait moins bien payé que le chauffeur de taxi. Le chauffeur de taxi, quand même. Ici, on a un salaire de 24 600 € en moyenne là, ce qui correspond à 2050 € le mois. Vous voyez que même le salaire le plus bas, brutto, il est supérieur à 2000 €. Et ça, c'est quelque chose. C'est pas mal. Et regardez ici, Gerald zu Friedenheit, 55%. Il y a 55% des taximans qui sont satisfaits de leur travail. 55%. Mais généralement, les taximans sont des personnes assez simples. Hein. Donc moi, je comprends ça. Très souvent, quand je prends le taxi et que je leur pose généralement la question, est-ce que votre boulot vous plaît? Et généralement, ils disent oui, je fais ça depuis 10 ans, depuis 20 ans, je suis déjà habitué, donc moi, j'ai aucun problème. Généralement, les taximens sont comme s'ils sont des personnes très simples. Donc, je suis même pas étonnée de voir 55% de Gerald zu Friedenheit ici. Ce sont des personnes qui savent se contenter de ce qu'elles sont. Mais il faut aussi noter que les taximans qui sont en ville ont un plus gros salaire que les taximans du village. Donc, ça, c'est vraiment la moyenne entre village et ville. Et aussi, il y a les taximans de luxe. Il y a les gars qui sont là juste pour transporter les personnes importantes, les personnalités. Ceux-là, ils gagnent nettement mieux que le taximan lambda. Mais déjà, moi, à votre place, j'éviterai ces 10 métiers d'office. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, faites-moi un pouce en l'air comme ça. Partagez-la, qui ça pourra aider. Moi, je te dis à très bientôt ou à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et je te fais de gros bisous. Ciao.